Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais partager avec vous une réflexion qui a commencé en discutant avec mon père sur l'influence que notre adversaire, le malin, a sur l'homme et sur la nature corrompue de l'être humain. Depuis le jardin d'Éden, je lis dans Genèse chapitre 3, versets 4 à 5. Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » En passant par la tour de Babel, dans Genèse chapitre 11, versets 4 à 6. Ils dirent encore, « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Et il dit, « Les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. » Depuis l'arrivée de l'homme sur terre, sa préoccupation c'est, soit comme l'a dit le serpent, vous ne mourrez pas, le jour où vous mangerez de ce fruit, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Soit l'homme est influencé par notre adversaire le malin afin de le rassurer, de dire non, t'inquiète, tu ne mourras pas, non, mais c'est parce que Dieu, il sait très bien que si tu fais ça, tu deviendras un Dieu. Soit, comme pour la tour de Babel, allons, construisons une tour qui part du sol et qui touche le ciel, un peu qui représente la terre là où vit l'homme, le ciel là où vit Dieu. Et on doit se faire un nom, on doit avoir une renommée. Soit c'est le malin qui influence l'homme, soit c'est sa nature corrompue, son orgueil qui l'influence. L'esprit de ce monde, le malin, il a toujours été dans le sens de la nature corrompue de l'homme, en le rassurant. Ne t'inquiète pas, si tu désobéis, il n'y a pas de conséquences, et au contraire, la connaissance te fera devenir un Dieu. Prends la place de Dieu, n'accepte pas son autorité. L'être humain a toujours tenté, et par son orgueil, et là on le voit avec la tour de Babel, de s'élever. Parce que l'homme rêve d'être un Dieu, rêve d'être adulé, rêve d'être adoré. Rêve d'avoir tout pouvoir, toute richesse, de maîtriser toute chose, toute la vie autour de lui. L'homme a toujours recherché la gloire, toujours recherché à marquer l'histoire, à laisser son empreinte, à repousser les limites pour se faire un nom. Et ce qui est marrant, c'est quand on lit le passage de la tour de Babel, et j'ai fait exprès de terminer par là, c'est qu'on voit que le Seigneur reconnaît les qualités des hommes. Il reconnaît que dans l'unité, l'être humain peut réaliser de très grandes choses. Et même si les deux exemples que j'ai lus ici avec vous montrent qu'on est dans la désobéissance, mais même dans la désobéissance, l'être humain pourrait faire réaliser tout ce qu'il projette. Tout sauf une. Et c'est de ça que j'ai envie de parler avec vous aujourd'hui. L'homme peut tout faire sauf une chose. Enfin, c'est peut-être sur le point de changer. Je lisais un article où Jeff Bezos, alors Jeff Bezos, au moment où j'enregistre cette vidéo, il est l'homme le plus riche du monde. Jeff Bezos a investi dans une société spécialisée dans la recherche anti-âge. Et cette société concentre ses recherches sur le rajeunissement des cellules. Et leur but à terme est de permettre à un être humain de toucher l'immortalité.
Et je lisais un autre article qui est aussi passé dans les médias, enfin c'est même passé à la télé, au journal, belge, parce que voilà, c'est Cocorico. Un jeune génie belge de 11 ans qui est licencié en physique. Eh bien lui aussi, il veut trouver un moyen de rendre l'immortalité possible. Moi je me souviens à son âge, 11 ans, je jouais avec des figurines et des petites voitures. J'avais juste envie d'être pompier. Et lui, grâce à la physique quantique, il veut rendre l'immortalité possible. Plus de jeunesse. Le but de ces personnes est de trouver la fontaine de jouvence, la jeunesse éternelle, le rallongement de la vie, ou le rêve absolu, l'immortalité. Et on peut voir de nos jours déjà les effets. Excusez-moi. Et on peut voir de nos jours déjà les effets. On vit de plus en plus longtemps. C'est comme si c'était qu'une étape, en fait, pour arriver justement à cette immortalité. De nos jours, on paraît beaucoup plus jeune plus longtemps. Je me promenais avec mon père et je le présente et on dit « Mais non, c'est pas ton père, c'est ton frère. » On paraît plus jeune plus longtemps. Et même une autre chose que je trouve plus rigolo encore, c'est que les adolescents paraissent beaucoup plus vieux que de mon temps. Comme si, un jour, si on continue, eh ben, tout le monde on aura l'impression que tout le monde physiquement a le même âge. Et donc, physiquement, on voit déjà des changements. Par la sagesse humaine, les richesses de ce monde et la technologie actuelle, les scientifiques veulent arriver petit à petit à vaincre la mort. Et peut-être qu'ils y arriveront. On l'a lu plus haut dans la parole de Dieu. Dieu dit lui-même que l'homme pourra réaliser de grandes choses. Alors, pourquoi pas le rallongement de la vie? Pourquoi pas? Mais alors que l'être humain court et finance des projets pour rallonger la vie, c'est un autre combat qui se joue. Un autre combat qui se joue derrière toute cette course après l'immortalité. Un combat spirituel qui est pour l'homme n'ayant pas rencontré Christ un rêve absolu. Vaincre la mort. Pourquoi? Car il n'a pas d'espérance en Jésus-Christ. Parce qu'il a peur de la mort. Parce que la mort signifie pour beaucoup la fin. Jusqu'à présent, il y a une règle que tout être vivant doit suivre. Même s'il vit longtemps, une chose que personne ne peut éviter, c'est la mort. Et comme l'écrit l'apôtre Paul dans Romains 6, 23, en effet, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. On arrive à une époque où l'homme veut absolument trouver par sa propre intelligence un moyen de vaincre la mort. Il aura donc vaincu, par ses propres efforts, la conséquence du péché. On n'a dès lors plus besoin du sacrifice de Jésus-Christ. Mais est-ce que, avec ça, l'être humain n'aura pas l'impression d'avoir aussi vaincu le Seigneur lui-même? Il n'aura pas l'impression de devenir tout-puissant, de ne plus avoir besoin de croire en Dieu, de dire qu'il y a un être suprême. Et ça peut être aussi la preuve ultime que tous les scientifiques recherchent, la preuve tant attendue.
pour dire que Dieu n'existe pas, car l'homme deviendra lui-même éternel. La mort n'aura plus d'effet sur l'être humain. Et je suis pas de ces prédicateurs qui voient la marque de la bête partout, hein, dans toutes les nouvelles technologies, dans la carte à puce, dans Internet, dans ci, dans là. Non, je suis pas vraiment ce genre de prédicateur. Mais quand j'entends ce genre d'informations concernant des scientifiques qui cherchent à vaincre la mort, ça me fait quand même réfléchir. Chacun est libre de penser et de faire ce qu'il veut par rapport au prolongement de sa vie sur Terre, voire même à l'infini si c'est possible. Mais moi, je préfère confier ma vie sur Terre entre les mains de Dieu et de mettre mon espérance en Jésus-Christ. Car je crois fermement que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Je suis convaincu que Dieu va m'offrir l'éternité. Et c'est une éternité qui n'est pas de cette vie physique, mais je suis convaincu que il m'offre la vie éternelle. Et ce genre d'annonce de possibilité d'immortalité ici sur cette terre, est-ce une ultime tentative de séduction du malin? Ou un acte désespéré de sa part pour faire tomber avec lui le plus grand nombre? Ou encore une fois, l'orgueil de l'humanité? Et est-ce que ça va pas la conduire à sa perte? Mais ça, c'est pour une prochaine fois. Soyez bénis.